Bonjour à tous, shalom chez nous. Bienvenue à vous. Nous sommes au sabbat de l'Éternel avec l'évangéliste Brigitte Basse. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Nous sommes dimanche. C'est le jour du Seigneur. Nous sommes dimanche. C'est le jour que l'Éternel a mis à part pour que vous et moi, on puisse se retrouver et célébrer l'Éternel. Alors nous sommes là pour louer le Seigneur. Gloire à Jésus, bienvenue à tous ceux qui se connectent. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Vous êtes au sabbat du Seigneur avec l'évangéliste Brigitte Basse. Je vous souhaite la bienvenue. Shalom chez vous. On va louer l'Éternel un peu. On va louer l'Éternel en quelques minutes. On va célébrer le nom de Jésus. On loue avec les chantres d'Éden. Loue le Seigneur avec moi. Toi qui respires, toi qui vis. Loue l'Éternel. Nous exprimons notre reconnaissance à Jésus-Christ. Shalom, shalom chez vous. Bienvenue au sabbat de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à louer Jésus-Christ? Bienvenue au sabbat de mon papa. Bienvenue au sabbat de notre Créateur. Je dis shalom à un enfant de Dieu qui est connecté ce matin. Je dis shalom à un élu du Seigneur qui est présent ce matin. Je dis shalom à quelqu'un qui a mis de côté toutes ses occupations pour venir célébrer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi qui as répondu à la convocation du Seigneur. Shalom à toi qui t'es présenté devant le trône de la grâce de l'Éternel. Tu es au bon endroit ce matin. Tu as choisi le bon rendez-vous. Peut-être qu'on t'avait invité quelque part ce dimanche, mais tu as décliné l'invitation. Et au contraire, tu as accepté l'invitation de l'Éternel Dieu. C'est la meilleure des invitations. Quand tu es invité par l'Éternel, quand tu repars, tu ne murmures pas. Quand tu es invité par l'Éternel et que tu repars, tu n'es pas triste. Quand tu es invité par l'Éternel et que tu repars avec de la joie. Tu repars avec la paix. Quand tu es invité par l'Éternel, même si tu as oublié de venir avec un présent, même si tu as oublié de venir avec un cadeau, lui, à ton départ, quand tu t'en vas, il te donne quelque chose pour partir. Il te donne quelque chose qui t'accompagne dans le chemin. Gloire à Jésus. Alors bienvenue au sabbat de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Alors je veux que nous puissions bénir le nom de l'Éternel ensemble. C'est pourquoi je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies réunies dans ce sabbat soient remplies de la gloire de l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur et je n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel,
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et béni soit l'Éternel. Alors quelqu'un qui est au sabbat présent pour rencontrer le Seigneur va dire 3 fois Amen. 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 Et Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureuse de partager ce rendez-vous avec toi. Demande-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis heureuse? Est-ce que quelqu'un réalise qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dimanche, c'est vrai que c'est le jour du sabbat, mais c'est aussi le 28 février 2021. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de février. Février a commencé depuis le 1er et aujourd'hui nous sommes le 28. Et depuis le 1er février jusqu'à ce jour, il y a des personnes autour de nous qui sont mortes. Quelqu'un a perdu son mari, un autre a perdu son enfant, un autre a perdu son cousin, un autre a perdu son épouse. Quelqu'un même a perdu son travail dans ce mois de février. On dit qu'il y a la pandémie. Et certaines entreprises utilisent la pandémie pour licencier des salariés. Alors, dans ce mois de février, il y a quelqu'un qui a perdu son travail. Et quand on parle de perte de travail, cela veut dire perte de revenus. Quand on dit perte de revenus, cela veut dire que tu ne peux plus peut-être payer ton loyer, ou encore tu ne peux plus payer la cantine de tes enfants, ou encore tu ne peux plus soutenir ta famille. Gloire à Jésus. Mais toi qui me regardes, toi qui es connecté avec moi ce matin, si toi et moi, nous sommes arrivés en ce 28 février, que nous n'avons pas manqué de nourriture depuis le début du mois, que nous n'avons pas manqué d'argent pour pouvoir subvenir à chacun de nos besoins, que nous n'avons pas manqué d'un toit au-dessus de nos têtes, nous n'avons pas été des sans domicile fixe, mais l'Éternel nous a donné un toit. Et aujourd'hui, 28 février, nous respirons encore. Nous pouvons nous tenir debout et nous pouvons encore parler et échanger. Nous pouvons encore entendre le chant des oiseaux. Nous pouvons encore voir toutes les bontés de l'Éternel. Alors je veux que toi et moi, nous puissions bénir Dieu ce matin. Le souffle de vie ne s'achète pas. La respiration ne s'achète pas. Même si tu es multimilliardaire et que tu es l'homme le plus riche de la planète, si l'Éternel devait facturer à chacun d'entre nous le souffle de vie, il y a des milliards et des milliards d'individus qui ne seraient plus là aujourd'hui. Mais l'Éternel nous donne la grâce de vivre, la grâce de respirer, la grâce de bouger, de nous mouvoir. Est-ce que quelqu'un peut bouger ses bras? Je dis, regarde, bouge tes bras. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive même plus à bouger les bras. Bouge tes bras. Il faut bouger ton corps parce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas le faire. Et Dieu te fait la grâce. Tu peux bouger encore aujourd'hui. Tu peux sourire. Est-ce que quelqu'un peut sourire? Il y a des personnes qui sont malades. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas sourire. Le sourire est naturel. Nous pensons que c'est naturel. Mais pour certaines personnes atteintes de certaines pathologies, elles ne peuvent pas sourire. Donc si tu souris encore ce matin, c'est une grâce de Dieu. Et je veux qu'on bénisse l'Éternel. Nous ne pouvons pas donner des millions à Dieu. Il n'en a pas besoin. L'or et l'argent lui appartiennent déjà. Mais nous pouvons commencer par lui dire merci. Nous pouvons commencer à élever nos voix et à lui rendre grâce. Nous pouvons commencer à élever nos voix et à témoigner. Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Seigneur, c'est toi qui as permis qu'aujourd'hui encore je sois ici. Seigneur, c'est toi qui as permis qu'aujourd'hui encore je vois mes enfants. Seigneur, c'est toi qui as permis que je puisse encore voir mon mari. C'est toi qui as permis encore que ma famille soit au complet. Aide-moi à célébrer l'Éternel ce matin. Éternel Dieu des armées, je veux te dire merci. Ma reconnaissance commence, Seigneur, par l'expression de mon cœur. Ma reconnaissance commence, Seigneur, par le témoignage de ma bouche. Et de ma bouche ce matin, Seigneur, depuis le fond de mon cœur ce matin, je veux reconnaître, Seigneur, ta fidélité dans ma vie. Je veux reconnaître ton amour. Et je veux reconnaître, Seigneur, ta protection. Je veux témoigner, Éternel Dieu de gloire, que c'est toi qui l'as fait dans ma vie. Seigneur, les plus grands millions de ce monde n'auraient pas pu me garder en vie. Même les meilleures boîtes de sécurité du monde n'auraient pas pu me préserver. Mais c'est toi qui m'as gardé, Seigneur. De la mort, tu m'as gardé.
Des projets de mes ennemis, tu m'as gardé. Dans ce mois de février, certains ont souhaité me voir échouer. Échouer dans le ministère, échouer au travail. Leur désir, leur souhait dans ce mois de février, c'était que je sois dans la honte et que je sois dans l'humiliation. Mais tu n'as pas permis, Père, car le psalmiste déclare que tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point dans la honte. Ils ne seront pas dans la confusion. Et je peux reconnaître ce matin que parce que j'ai mis ma confiance en toi, je ne me suis pas confié, Seigneur, dans des diplômes. Je ne me suis pas confié, Seigneur, dans des hommes. Je ne me suis pas confié, Seigneur, sur le montant de mon compte en banque. Mais je me suis confié en toi. Et de cette confiance, Seigneur, tu m'as protégé, tu m'as accordé la protection, tu m'as accordé la paix du cœur, tu m'as accordé la joie du vivre. Là où j'étais programmé à pleurer dans le mois de février, tu m'as fait rire de joie. La Bible déclare dans Genèse que Sarah a pleuré de joie, Seigneur. Il voulait que je pleure de tristesse, que je pleure d'amertume. Mais si j'ai pleuré dans ce mois de février, j'ai pleuré de joie devant la manifestation de ton amour à mon égard, devant l'expression de ta fidélité, devant l'expression de ta bonté dans ma vie, Seigneur. Je ne peux que te dire merci, éternel Dieu de gloire, ce matin. Je ne peux que témoigner au monde, Seigneur, que si j'ai eu tout ce que j'ai eu en février, si j'ai traversé tous ces moments en février, c'est parce que j'avais un soutien qui s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel notre justice. Seigneur, tu as été le juste juge dans ma vie, dans ce mois de février. On m'a traîné dans les tribunaux maléfiques, les tribunaux sataniques. Mais quand nous sommes arrivés dans ces tribunaux, tu as été pour moi le juste juge qui a statué en ma faveur, qui a statué, Seigneur, pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je peux encore te dire merci ce matin, éternel Dieu de gloire. Ils m'ont poussé dans ce mois de février. Ils voulaient que je tombe dans les fosses qu'ils avaient creusées au-devant de moi. Ils voulaient que je tombe, Seigneur, dans les trous qu'ils avaient creusés au-devant de moi. Des trous que je ne voyais pas parce qu'ils étaient dans le monde invisible. Mais toi qui es le maître du visible et de l'invisible, tu m'as épargné de ces trous-là, Seigneur. Tu m'as épargné de ces fosses. Et tu as préservé mon âme. Et je suis là ce matin pour te dire merci. Je suis là pour bénir ton nom, éternel Dieu de gloire. J'ai de la famille en France, mais j'ai de la famille ailleurs dans le monde. Et Seigneur, c'est toi qui les as tous protégés. C'est toi qui les as tous gardés, Seigneur. C'est toi qui as veillé sur leur vie. Parce que je ne connais pas ce que l'ennemi avait programmé de faire dans leur vie pendant ce mois de février. Je ne connais pas tous les projets que l'adversaire avait prévus contre leur vie. Mais pour que moi, ta servante, je ne sois pas dans la tristesse, pour que moi, ta servante, je ne sois pas dans l'amertume, alors tu as veillé sur ma famille. Tu les as protégés. Ceux qui sont en France, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont partout dans le monde entier, tu as étendu ta main de protection et tu as été une bannière, Seigneur, dans leur vie. Tu as été une forteresse, une muraille de feu qui les a entourés. Et je veux te dire merci, Seigneur. Des personnes sont tombées malades dans ce mois de février. Malades du Covid, malades du cancer, même des maux de tête, de simples maux de tête. Et toutes ces personnes sont mortes, éternel Dieu de gloire. Mais moi, je veux te bénir. Parce que combien même il y a des malades au sein de ma famille, ils vivent encore aujourd'hui. Ils respirent encore aujourd'hui. Ils parlent encore aujourd'hui. Et Seigneur, c'est par ta grâce. Je ne peux pas l'acheter, mais je peux te dire merci. Je ne peux rien faire, mais je peux te dire merci. Je peux élever ma voix et je peux témoigner à la face du monde que c'est l'Éternel qui est Dieu. Je peux dire au monde que sans l'Éternel, personne ne peut protéger. Je peux dire au monde que sans l'Éternel, personne ne peut garder. Je peux dire au monde que sans l'Éternel, personne ne peut sécuriser véritablement nos vies. Et si tu es d'accord avec moi cet après-midi, élève la voix. Et dis simplement merci à l'Éternel dans tes propres mots. Dis merci à l'Éternel. Regarde autour de toi. Revois tout le mois de février, depuis le 1er jusqu'à ce jour du 28. Vois toutes les fois où l'Éternel t'a épargné.
Vois toutes les fois où l'Éternel t'a gardé. Vois toutes les fois où l'Éternel t'a protégé. Vois toutes les fois où tu as expérimenté la bonté de Dieu. Vois toutes les fois où tu as vu la fidélité de Dieu. Tu es une femme et tu es partie accoucher dans ce mois de février. Dans le même hôpital où tu es partie accoucher, d'autres femmes sont rentrées et ne sont pas sorties. Elle et l'enfant qu'elle portait sont décédés dans l'hôpital. Mais tu entrais dans cet hôpital avec ton enfant dans ton sein et tu en es sorti. N'est-ce pas une raison de bénir le nom de l'Éternel? Les karamachete keyendorobo, les bromo kashataraba lokintere kiyamama. Father, we just want to give you all the glory. We just want to lift up our voices. We just want to say thank you. We just want to say how great you are. We just want to recognize your goodness and faithfulness towards us. We are here, Lord, to testify about all the good things that you have done in our life. We are here to testify about everything that we went through during the month of February. And we want to say to the whole world that you have been for us and help. Lorsque les voix se sont élevées pour témoigner contre nous, lorsque la voix de l'accusateur s'est levée contre nous dans ce mois, c'est la voix de Jésus-Christ de Nazareth qui a parlé en notre faveur. La voix de l'accusation, la voix de la culpabilité s'est levée dans nos vies dans ce mois de février. Mais il y a une voix au-dessus de toutes les voix, et c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle s'est élevée au-dessus de la voix de l'accusation. Elle s'est élevée au-dessus de la voix de la culpabilité. Et la voix de Christ a parlé pour ta vie et pour ma vie. N'est-ce pas une raison de bénir le nom de l'Éternel ce matin? N'est-ce pas une raison de lui rendre grâce? N'est-ce pas une raison d'ouvrir la bouche? N'est-ce pas une raison de témoigner au monde entier qui il est? N'est-ce pas une raison de dire ce qu'il a fait dans ta vie? Et nous sommes au jour du sabbat. Et lorsque nous entrons dans la présence de Dieu au jour du sabbat, nous ne ressortons pas tels que nous sommes entrés. Alors quelqu'un va dire à l'Éternel: Seigneur, dis un mot sur ma vie ce matin. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis une parole. Que je ne sorte pas de ta présence sans une nouvelle semence de ta part dans ma vie. Que je ne quitte pas ta présence sans recevoir quelque chose de nouveau de ta part. Oui, comme dit la chanteuse Clara Blond ce matin, dis un mot. Seigneur, dis un mot ce matin. Nous sommes venus dans ta présence et nous nous connectons à ton esprit ce matin, éternel Dieu de gloire. Et nous prions pour qu'il y ait une parole qui sorte, une parole qui vienne de ta part, pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur, pour apporter, Seigneur, la solution, pour apporter la restauration, une parole de réconfort, une parole de paix, une parole de joie, Seigneur, une parole qui donne l'orientation, parce que beaucoup sont là et ils ont besoin d'une orientation. Ils sont arrivés à un carrefour dans leur vie, ils sont arrivés à un carrefour dans leur ministère et ils ont besoin de savoir quelle est la direction qu'ils doivent prendre. Est-ce qu'ils doivent prendre à gauche ou à droite? Est-ce qu'ils doivent continuer d'avancer? Ou est-ce qu'il y a une autre voie que tu as préparée pour eux? Alors, Éternel, dis un mot ce matin. Dis un mot sur les vies de tes serviteurs et servantes. Dis un mot sur les vies de tes fils et de tes filles qui sont venus honorer ton sabbat, Éternel. Tu n'es pas comme les dieux faits de la main des hommes qui ont une bouche mais qui ne peuvent pas parler. Seigneur, tu parles. Et nous prions que cet après-midi, que tu parles encore, que tu dises encore un mot, Seigneur, afin de bénir la vie d'une personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que pendant que nous sommes dans cette atmosphère de sabbat, pendant que nous sommes là dans la présence de Dieu avec l'Esprit de l'Éternel, que la voix du Seigneur commence à s'élever dans ton cœur. Tout doucement, que la voix de l'Éternel commence à s'élever dans ton âme, qu'elle commence à s'élever dans ton esprit et qu'elle commence à te communiquer ce que tu as besoin d'entendre, qu'elle commence à te révéler ce que tu as besoin de savoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Nous te donnons toute la gloire, Adonai.
Que Dieu soit béni dans nos vies ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes à une convocation solennelle de la part de l'Éternel. Et je disais dimanche dernier que lorsque nous sommes convoqués par la mairie, convoqués par la police, nous ne manquons pas d'honorer la convocation. Parce que nous savons qu'il y a des conséquences à ne pas honorer la convocation de la police ou encore de la préfecture. Et il y a aussi non seulement des conséquences à ne pas honorer la convocation du sabbat de l'Éternel, mais il y a davantage de grâce, davantage de bénédiction lorsque tu honores le sabbat de Dieu. Et ma prière ce matin pour toi est que parce que tu as honoré le sabbat, que les grâces de l'Éternel attachées au sabbat te soient communiquées. Parce que tu as honoré la convocation du sabbat, que les bénédictions qui s'attachent au sabbat soient ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Nous lui rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bienvenue au sabbat de l'Éternel dans la présence de Dieu. Et nous sommes à un sabbat d'adoration, de louange et de partage de la parole du Seigneur. Alors nous allons esquisser nos pas de danse afin de louer l'Éternel. Nous allons esquisser nos pas de danse afin de célébrer Dieu. C'est bien quand tu mets les émoticônes de danse. J'aime ça. Mais en même temps que tu mets les émoticônes, je prie que toi-même tu danses. Si tu es dans la rue, si tu es chez toi à la maison, au volant de ta voiture, peu importe où tu es, danse. Ne mets pas juste des émoticônes, mais bouge dans la présence de l'Éternel. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut lever la mouchoir à la gloire de l'Éternel? Louez-le, 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 louez-le. Est-ce que nous pouvons dire toute la reconnaissance à Christophe Frère haut et fort? Alléluia! Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera, la 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 la. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera, la 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 la. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera, la 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 la. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
de Dieu, quand les étoiles tomberont. Voyez la belle loi de Dieu, quand les étoiles tomberont. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Yahvé reviendra chercher ses élus, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Il pleut, l'onction de Dieu est là. Il pleut, l'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Il pleut,
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. J'espère que tu as loué l'Éternel. Parce que comme disait le cantique, il pleut. Mais ce n'est pas une pluie naturelle. Ce n'est pas une pluie comme on les connaît. Ce n'est pas une pluie où laisse qu'elle te mouille et ne laisse rien de bon sur ta vie. C'est une pluie qui vient de l'Éternel. Une pluie qui vient pour rendre la terre qui était sèche, fertile. C'est une pluie qui vient pour arroser, afin que ce qu'on avait déclaré mort revienne à la vie. C'est une pluie qui vient pour que là où on a dit que rien ne pouvait germer, rien ne pouvait pousser, que quelque chose commence à pousser par la puissance et l'autorité de l'Éternel Dieu des armées. Que l'Éternel Dieu nous bénisse cet après-midi. Nous sommes au sabbat de l'Éternel. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse de l'église CIPE Born to Serve. Et nous sommes rassemblés, réunis cet après-midi pour un seul objectif, donner toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons pousser dans la continuité du sabbat, dans la parole de Jésus, dans la parole du Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous te donnons toute la gloire. Seigneur, nous te rendons grâce. Voici le temps, Seigneur, de nous plonger dans ta parole. Or, la Bible déclare qu'elle est inspirée du Saint-Esprit pour l'édification du corps du Christ. Alors, je prie que ton esprit investisse ma personne. Que je ne sois que le messager, l'envoyé, Seigneur, pour dispenser de manière fidèle ta pensée contenue dans les Écritures. Et qu'ensemble, cet après-midi, pendant ce sabbat, que tu nous accordes, Éternel, l'intelligence pour comprendre, la sagesse pour saisir, Éternel, la pensée que tu veux nous communiquer cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cet adage. Il y a un adage que l'on entend souvent dans la vie de tous les jours qui dit que le chemin le plus court est le plus rapide. C'est un adage. C'est-à-dire que pour aller du point A jusqu'au point B, le chemin le plus court est le plus rapide. Pour les personnes qui conduisent, souvent tu connais ton trajet de la maison au travail. Il y a un trajet que tu as déjà défini. Tu sais que pour quitter de chez toi pour aller au travail, tu dois passer par telle avenue, passer par telle rue, prendre tel périphérique, prendre telle autoroute, jusqu'à ce que tu arrives. Souvent, ce sont des trajets qu'on a déjà mémorisés. Et pour nous, c'est le trajet le plus simple, c'est le trajet le plus évident. Mais parfois, les choses qui semblent les plus simples, les choses qui semblent les plus évidentes, ne sont pas forcément les choses qui sont bonnes à faire. Ou alors ne sont pas forcément ce que nous devons faire. Gloire à Jésus-Christ. La Bible déclare que lorsque le peuple de Dieu est sorti du pays d'Égypte, après qu'ils aient été libérés, délivrés de l'oppression de l'esclavage de Pharaon, quand ils sortent de l'Égypte, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 13, versets 17 et 18. La parole de l'Éternel dit que lorsque Pharaon a enfin laissé partir le peuple de Dieu, voici la Bible dit, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alors si je me mets il y a plusieurs milliers d'années à la place du peuple d'Israël, le chemin le plus évident, le chemin le plus simple était celui des Philistins, du pays des Philistins. Mais la Bible déclare que même si c'était le chemin le plus proche, ce n'est pas ce chemin-là que Dieu a fait emprunter à son peuple. Parce que l'Éternel savait une chose, s'il laissait le peuple passer par le pays des Philistins, ce sont des guerriers, ce sont des personnes qui sont habituées à faire la guerre, ce sont des personnes qui sont habituées à se battre, ce sont des personnes qui sont habituées à aller sur le terrain de combat. Or, ce peuple qui vient de sortir de l'Égypte n'est pas un peuple habitué à la guerre. C'est un peuple que Pharaon exploitait pour construire ses immeubles, ses pyramides,
Ce sont des fermiers, ce sont des paysans, des agriculteurs, mais ce ne sont pas des guerriers. Donc même si le pays des Philistins est proche et que c'est le chemin le plus évident, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ce chemin-là que le peuple doit prendre. Et souvent, comme le peuple d'Israël, nous sommes confrontés à des situations dans notre vie. Tu es confronté à un problème dans ton travail, tu es confronté à un problème dans ton foyer. Et dans ton foyer, la solution la plus évidente pour toi, c'est de divorcer. Tu as analysé la situation, tu as pesé le pour et le contre, et tu en es arrivé à la conclusion que le plus simple, c'est de divorcer. Que le plus simple, c'est de quitter ce foyer. Que le plus simple, c'est de quitter cette femme ou de quitter cet homme. C'est la conclusion à laquelle tu es arrivé. Mais j'ai envie que nous tous on comprenne cet après-midi que ce qui semble évident pour nous, ce qui semble simple pour nous, n'est pas vu ainsi aux yeux de l'Éternel. Alors c'est la raison pour laquelle dans Ésaïe, chapitre 55, le Seigneur dit ceci. Dans la version Louis II, Ésaïe 55, le verset 8, le Seigneur dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Nous allons lire 3 versions. Ça, c'est la version Louis II. Nous allons lire ensuite la version Parole de vie. Ésaïe 55, le verset 8. Dans Parole de vie, le Seigneur dit, « Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. » C'est l'Éternel qui parle. Il dit la façon dont lui, Dieu, il fait les choses, ce n'est pas de cette façon que nous les hommes, on fait les nôtres. Donc devant la même situation, Dieu a une façon de faire et nous, on a une façon de faire. Donc voilà 2 façons de faire différentes. Gloire à Jésus. Nous allons lire une dernière version, c'est la version Semeur. Il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas les voix que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Donc il dit, vos façons de faire ne sont pas les miennes. Et les voies que vous empruntez, les chemins que vous prenez, ne correspondent pas à ce que moi j'ai prescrit. Dimanche dernier, nous parlions de l'inspiration. Nous avons mis en avant le fait que, après son baptême, le Seigneur est allé dans le désert, mais pas de sa propre volonté. Le livre de Marc nous a dit qu'il est allé dans le désert poussé par le Saint-Esprit. C'est sur l'inspiration du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ est allé dans le désert. Et parce que c'est le Saint-Esprit qui l'avait envoyé pousser dans le désert, quand bien même il était au milieu des animaux sauvages, les anges étaient à sa disposition et le servaient. Et nous continuons aujourd'hui encore dans l'inspiration. Et dans cette inspiration, le Seigneur dit, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Et vos voix ne sont pas les voix que j'ai prescrites. Quand tu es confronté à une situation, je reprends le cas de celui qui a des difficultés dans son foyer. Toi, ta voix, toi, ta façon de faire, la conclusion à laquelle tu en es arrivé, c'est de divorcer. Mais l'Éternel Dieu dit ce matin que cette façon de faire n'est pas lui sa façon de faire. Ce chemin de divorce que tu es sur le point d'emprunter, ce n'est pas ce que Dieu a prescrit. Parce qu'il dit lui-même dans sa parole que nul ne sépare ce que lui l'Éternel, il a uni. Donc si tu es en train d'emprunter un chemin de divorce qui n'est pas approuvé par Dieu, l'Éternel t'interpelle et dit, ce chemin-là, ce n'est pas ce qu'il a prescrit. Cette façon de faire-là, ce n'est pas ce que lui demande. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure dans le livre d'Exode, ça semblait facile d'emmener le peuple, traverser le pays des Philistins, parce que c'était proche. Mais nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu.
notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Il y a toujours un décalage, il y a toujours un déphasage. Nous pensons souvent que les choses que nous faisons, ou même les décisions que nous prenons, ou encore les choix que nous faisons, correspondent à la volonté de Dieu, correspondent à la pensée de Dieu. Et c'est comme ça que nous commettons parfois des erreurs. C'est-à-dire que nous avons de bonnes intentions, mais dans la façon de faire, nous sommes en déphasage avec la volonté de Dieu. Dans la façon de faire, nous sommes en déphasage avec l'Esprit de Dieu. Normalement, quand j'ai une décision à prendre, quand j'ai un choix à faire, quand je suis confronté à une situation, quelle qu'elle soit, mon premier réflexe en tant qu'enfant de Dieu doit être de consulter Dieu. Parce que le chemin que moi je peux vouloir prendre, le choix que moi je peux vouloir faire, peut être en désaccord avec Dieu, avec ce que lui Dieu veut. Et dimanche dernier, nous avons dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour nous de marcher selon l'inspiration de Dieu. C'est lorsque je marche selon l'inspiration de Dieu que Dieu valide mes choix, que Dieu valide mes façons de faire, que Dieu valide mes décisions. Si ce que je fais n'est pas inspiré de Dieu, je ne peux pas m'attendre à réussir dans ce projet. Je ne peux pas m'attendre à réussir dans cette vision-là. Je suis serviteur de Dieu. Et actuellement, le ministère c'est compliqué, le ministère c'est difficile. Depuis que la pandémie du Covid-19 a commencé, c'est très difficile pour certaines assemblées. C'est très compliqué pour certaines assemblées. Et en tant que serviteur ou servant de Dieu, tu t'assois et tu réfléchis, mais comment je vais faire? Comment je vais procéder pour continuer dans la vision que Dieu m'a donnée? Et tu peux arriver à une conclusion qui n'est pas celle de l'Éternel. Tu peux prendre une décision qui n'est pas celle de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et tu vas décider que comme c'est compliqué, comme c'est difficile, comme on ne peut plus réunir les fidèles, bon, je vais fermer l'église et puis je vais m'asseoir à la maison. Le jour où les bâtiments pourront ouvrir à nouveau, je reprendrai les activités de l'église. Mais l'Éternel dit, vos façons de faire ne sont pas les miennes. Et les voies que vous empruntez ne sont pas celles que j'ai prescrites. Lorsque tu as consulté l'Éternel, lorsque tu es entré dans la présence de Dieu, pour lui poser la question, Père, tu m'as donné cette mission, mais voilà les circonstances, voilà la situation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu et prendre des décisions. Aussi longtemps que tu n'as pas reçu une instruction de la part de Dieu, tu ne peux pas quitter sa présence et prendre des décisions. Parce qu'en décidant de fermer l'église et de t'asseoir à la maison, qui t'a dit que Dieu approuve cela? Parce qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui de continuer à rassembler les âmes. Il y a d'autres solutions qui sont à notre disposition. Et parmi ces solutions, Dieu peut te dire, rassemble-les sur Zoom. Dieu peut te dire, rassemble-les via Facebook direct. Dieu peut te donner des instructions, mais à la condition d'entendre la voix de Dieu, d'être patient dans la présence de Dieu pour entendre sa voix. Gloire à Jésus-Christ. Je disais souvent, nous avons de bonnes intentions, mais dans la façon de faire, nous ne faisons pas comme Dieu veut. Nous avons de bonnes intentions, nous sommes animés de bonnes intentions, mais la façon de faire ne correspond pas à ce que Dieu veut. Tu as envie de bénir la vie de ton frère ou bien de bénir la vie de ta soeur. Tu as vu que ton frère ou ta soeur manque de vêtements, manque de chaussures, manque de quelque chose. Mais au lieu d'aller acheter ce qui est neuf, mais surtout de t'enquérir de ce que ton frère ou ta soeur aime, tu as ouvert ton placard et puis au milieu de tout ce que tu as pris la première chose qui t'est tombée sous la main. Tu as une bonne intention, mais la façon de faire ne correspond pas à ce que Dieu attend de toi. Gloire à Jésus. Et c'est ainsi que le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui a toujours consulté Dieu avant de faire quoi que ce soit, celui qui a toujours laissé l'inspiration de Dieu lui être communiquée avant de faire quoi que ce soit,
Un jour, il s'est retrouvé dans cette situation. Il avait une bonne intention, mais dans la façon de faire, ce n'est pas ce que Dieu demandait. Dans la façon de faire, ce n'est pas ce que Dieu avait prescrit. Et nous allons dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6, versets 1 à 3 et versets 6 et 7. Et la Bible déclare, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Versets 6 et 7. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni pour sa parole. N'oublions pas notre verset de base, c'est dans Ésaïe 55 au verset 8, où le Seigneur nous dit, il dit, vos façons de faire ne sont pas les miennes, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites. David a eu une bonne intention. Ça fait un moment que l'arche de Dieu n'est plus au milieu du peuple. Ça fait un moment que l'arche de Dieu n'est pas à l'endroit où l'arche devrait être. Alors David se dit, je vais aller chercher l'arche de l'Éternel et je vais ramener l'arche de l'Éternel à son endroit où elle devrait être. Je vais la ramener à la place où l'arche est supposée se trouver. Une bonne intention. Ce qu'il a voulu faire n'est pas mauvais. C'est une bonne intention. Mais David a oublié quelque chose. C'est que Dieu a une façon de faire. Et pour transporter l'arche, Dieu avait déjà dit depuis le livre de Nombres au chapitre 4, des versets 1 jusqu'au verset 33, tu peux lire plus tard, Dieu avait déjà expliqué comment est-ce que ça doit se passer quand on veut transporter l'arche de l'alliance. Il a donné la fonction aux Lévites et il a expliqué comment ça doit se faire. Mais voici que David prend l'arche et la Bible déclare au verset 2 qu'il met l'arche de l'Éternel, non, au verset 3, pardon, il met l'arche de l'Éternel sur un char neuf, conduit par des bœufs. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit, gloire à Jésus. Dans la façon de faire de Dieu, l'arche de l'Éternel ne doit pas être mise sur un char qui est tiré par des bœufs. Non, l'arche de l'Éternel doit être transportée par les Lévites. Ils doivent transporter sur leurs épaules l'arche de l'Éternel. C'est la façon de faire de Dieu. Il n'y a pas une autre façon de faire. Et parce que David n'a pas cherché en profondeur quelle était la façon de faire pour transporter l'arche, Uza est mort. Parce que quand les bœufs ont fait pencher le char, que l'arche a failli tomber, Uza a étendu sa main pour attraper l'arche. Il ne voulait pas mal faire. Mais encore une fois, ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Alors je dis souvent, nous avons de bonnes intentions, mais de mauvaises façons de faire. Nous avons de bonnes intentions, mais la voie que nous utilisons pour réaliser notre intention n'est pas la voie prescrite par Dieu. Et alors ça peut se terminer par la mort, comme pour Uza. Ça peut se terminer par l'échec. Ça peut se terminer par un blocage. Ça peut se terminer par quelque chose même que tu n'avais pas prévu. Gloire à Jésus. Alors je suis venu nous dire à tous cet après-midi, nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Et nos façons de faire ne sont pas les façons de faire de l'Éternel. Dans tout ce que nous voulons faire, que ce soit vis-à-vis de Dieu, que ce soit vis-à-vis de notre prochain, consultons l'Éternel. Donnons le temps à Dieu de nous parler.
Donnons le temps à l'Esprit de Dieu de laisser l'inspiration monter en nous. Et une fois que nous sommes convaincus que c'est la bonne façon de faire, une fois que nous avons la certitude que c'est la bonne façon de faire, c'est uniquement à ce moment-là que nous pouvons nous lever pour aller faire. Quelqu'un me dira, mais comment je peux savoir que l'inspiration me vient de Dieu? Comment je peux en avoir la certitude? Lorsque tu es quelqu'un qui a du mal à percevoir l'orientation de Dieu ou la direction de Dieu, Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Il peut utiliser ton père spirituel. Il peut utiliser ton pasteur. Il peut te donner des signes. Il peut te parler 1, 2, 3 fois jusqu'à ce que tu comprennes et que tu saches que ce que tu as reçu vient de la part de l'Éternel. Mais je veux nous encourager. Quel que soit ce que nous voulons faire, consultons le Seigneur. Quel que soit ce que nous voulons accomplir, soyons conduits par le Saint-Esprit. Laissons l'inspiration de Dieu orienter toutes choses dans notre vie. Tu veux te marier? Consulte l'Éternel. Tu veux démissionner et prendre un nouveau travail? Consulte l'Éternel. Tu veux poser une action dans ton église? Consulte l'Éternel. Tu veux poser une action vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur? Consulte l'Éternel. Parce que souvent, on a voulu bénir des frères et des sœurs. Tu leur as donné de l'argent. Tu leur as donné des vêtements que tu portais auparavant. Mais tu ne sais pas que celui ou celle à qui tu as donné l'argent ou à qui tu as donné le vêtement, en fait, n'est pas un chrétien converti. Mais c'est un loup au milieu de la bergerie. Et il s'est servi de ton propre argent. Il s'est servi de tes vêtements. Et aujourd'hui, il y a une malédiction qui te poursuit. Je dis bonne intention, mais mauvaise façon de faire. Mais si nous apprenons à consulter Dieu, si nous apprenons à entendre la voix de Dieu avant d'agir, alors notre façon de faire va correspondre à la façon de faire de Dieu. Et la voie que nous allons emprunter va correspondre à la voie de Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, quel que soit, il n'y a pas de petite décision ou de petit choix dans la présence de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, quelles que soient les décisions, quels que soient les choix que j'ai à faire, enseigne-moi à te consulter au préalable. Et que mon oreille soit sensible pour reconnaître ta voix lorsque tu me réponds. Alors lève la voix avec moi et prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, je veux bénir ton nom cet après-midi. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, pour ta parole. Et tu nous as dit cet après-midi que nos voix ne sont pas tes voix. Et nos façons de faire ne sont pas tes façons de faire. Mais nous voulons, Seigneur, nous accorder avec tes voix. Et nous voulons, Seigneur, nous accorder avec tes façons de faire. Et c'est la raison pour laquelle je prie cet après-midi que quels que soient les choix, quelles que soient les décisions auxquelles nous sommes confrontés, Seigneur, que nous prenions l'habitude de te consulter au préalable. Et que nos oreilles soient sensibles afin de pouvoir reconnaître ta voix, afin de pouvoir reconnaître, Seigneur, ton instruction lorsque tu nous la communiques. Seigneur, là où auparavant nous avons eu de bonnes intentions, mais une mauvaise façon de faire, et que cela a créé des situations bizarres dans notre vie, nous te demandons pardon cet après-midi. Et nous prions que par amour et par miséricorde, que tu nous accordes, Seigneur, la restauration. Et nous prions pour qu'à partir d'aujourd'hui, que nous ayons de bonnes intentions, mais accompagnées de la bonne façon de faire, celle qui correspond à ta volonté, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Et nous connaissons la vie d'un homme, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que la fille de Jairus était malade, sur le point de mourir. Et quand Jairus vient vers le Seigneur Jésus et qu'il lui dit, viens dans ma maison et guéris ma fille, le Seigneur arrive dans la maison de Jairus. Et au moment où le Seigneur arrive, la petite fille est morte. Mais le Seigneur Jésus ne panique pas. L'intention du Seigneur, c'est de ramener la petite fille à la vie.
Mais avant de faire quoi que ce soit, il consulte Dieu. Et parce qu'il a consulté Dieu, il fait sortir toutes les personnes qui n'ont pas leur place dans l'atmosphère du miracle. Et la Bible déclare qu'il reste avec le père et la mère de la jeune fille et puis 3 disciples qu'il a choisis. Parce que le père lui a dit, voilà ceux qui doivent participer au miracle. Et parce qu'il a su entendre la voix de Dieu et parce qu'il a agi selon la volonté de Dieu, lorsqu'il prie pour la petite fille, elle revient à la vie. Et cet après-midi, je veux que nous puissions nous souvenir de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour, assis à la droite de Dieu le Père, celui qui intercède tous les jours pour nous, celui qui arrive bientôt, très bientôt, pour chercher son Église. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Tu es l'exemple parfait du disciple, l'exemple parfait de celui qui agit selon la façon de faire du Père, l'exemple parfait de celui qui agit selon la voie qui a été prescrite par le Père. Et je prie cet après-midi que lorsque nous allons partager ton corps et ton sang, que cette habitude, Seigneur, nous soit aussi communiquée à nous qui aujourd'hui sommes tes disciples, afin que nous aussi nous puissions agir comme toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prenons le corps du Christ. Et nous prenons le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Oui, nous te disons merci. Nous te disons infiniment merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence qui nous régénère, qui nous réconforte, qui nous rassure. Merci Seigneur pour le dépôt nouveau que tu nous communiques en ce jour de sabbat. Le sabbat est le jour du repos. Alors je prie que tu accordes du repos à tous tes enfants, Seigneur. Le repos de toute situation, le repos de toute adversité. Quel que soit ce qu'ils ont vécu et traversé, je déclare et proclame que le repos de l'Éternel soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de l'Éternel visite ta vie et que l'Esprit de Dieu soit constamment en toi, avec toi et sur toi, afin de te guider selon la voie de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Gloire à Jésus. Nous allons vers la fin de notre sabbat. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse de CIPE Born to Serve. Et je vais lancer une invitation à vous tous qui avez participé à ce sabbat. Je l'ai dit au début que nous sommes le dernier jour du mois de février. Demain sera le 1er mars. Et la Bible déclare qu'à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant le Seigneur. Alors à partir de lundi 1er mars jusqu'au vendredi 5 mars, nous avons un rendez-vous tous les soirs à 21h30 sur la page Facebook Le Réseau Je partage Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous réunir tous les soirs du lundi au vendredi à 21h30 afin de préparer le mois de mars, afin de tout confier à l'Éternel parce que nous ne savons pas ce qui nous attend dans ce mois qui va commencer. Et nous allons clôturer cette rencontre le dimanche 7 mars. Nous allons avoir un culte d'unité le dimanche 7 mars à 16h30 par la grâce de Dieu. Vous aurez l'occasion de voir les servants de Dieu, le prophète Samuel K. de CIPE, la semence divine, l'évangéliste chante Sheliel Glory de CIPE, l'alliance renouvelée, le prophète Isaac d'Israël de CIPE, la race des élus, et moi-même l'évangéliste Brigitte Basse de CIPE Born to Serve. Alors nous vous invitons à vous connecter nombreux pendant ces rencontres, pendant ce rendez-vous, et nous savons que le Seigneur va nous faire du bien par sa grâce. Et n'oubliez pas que demain à 14h30, nous avons un autre rendez-vous. Tous les lundis à 14h30, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous Living a Life for Christ. Donc demain à 14h30, n'oubliez pas notre rendez-vous sur cette page
évangéliste Brigitte Basse l'officielle. Et nous allons nous quitter en musique. Je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies. Je dis merci au Seigneur qui nous a fait la grâce de vivre le mois de février jusqu'aux dernières heures qui vont bientôt s'achever pour ce mois. Et d'avance, je bénis votre mois de mars. Je prie que l'Éternel Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur pendant ce mois de mars. Le mois de mars est le 3e mois de l'année. Et toi, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur. Le 3e jour, il est sorti du tombeau. Alors je prophétise et je déclare que pour ce 3e mois de l'année, que tout ce qui était mort ressuscite. Que tout ce qui était dans le tombeau soit libéré des liens du tombeau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu vois la gloire de Dieu, que tu sois le témoignage de l'amour de Dieu, que tu sois le témoignage de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous tous qui avez suivi ce sabbat. L'évangéliste Chancelier Glory m'a marié à moi, Lydie Abondance Doué, que Dieu te bénisse. Et tous les autres que je n'ai pas forcément vus, Dieu vous bénisse tous, Madame Kwame, Flora Divi, le pasteur Sylvie de Boli, le pasteur Olivier de Boli, vous tous qui avez été connectés, je n'ai plus forcément les noms qui défilent à l'écran, mais merci pour votre présence, merci d'avoir honoré avec moi le sabbat de l'Éternel, et nous nous quittons en musique. Ils ont tout fait dans ma vie, ils ont tout essayé pour me casser, ils ont tout fait autour de moi, pour détruire ma vie, détruire mon ministère, tout ça là c'est zéro. Bayo leleo, bayo fouet, tous les fouets, tout ça là c'est zéro. Bayo leleo, bayo fouet, tous les fouets, tout ça là c'est zéro pointé. Quand tu n'as rien, ils vont te conseiller. Ça va aller, ne jamais désespérer. On se quitte en Dieu va te musique. restaurer. Mais quand Dieu te fait grâce et que tu sors la tête de l'eau, Aristide Yoro, c'est les mêmes personnes qui vont te calomnier. Il se prend pour qui il est trop orgueilleux. Si on vérifie bien, il a failli son âme au tien. Bayo Léléo, tout ça là c'est zéro. Bayo Léléo. Continuez de partager la vidéo sur vos pages Facebook, dans Messenger, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter. Partagez la vidéo pour que l'Éternel puisse faire du bien à d'autres personnes également dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Bisous. Shalom. Bon dimanche. Rendez-vous demain.